Un nouveau numéro de focalisation, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le conflit au sein de l'Ordre national des architectes. Alors, pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau le vice-président de l'Ordre des architectes, monsieur Richard Anthony Losala Djomé. J'espère que je n'ai pas massacré votre nom. Non, Losala Djomé, oui. Losala Djomé, voilà. Vous allez bien? Très bien, merci. Voilà, un plaisir de vous avoir. Comme je l'ai annoncé, nous allons essayer de décortiquer les conflits qu'il y a au sein de votre corporation, puisque nous apprenons que le dossier est au Conseil d'État. C'était suite aux dernières élections. Mais d'entrée des jeux, est-ce que vous pouvez planter les décors en expliquant de manière brève ce qui se passe exactement là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Nous savons que le dossier est au Conseil d'État, mais le conflit part d'où? En fait, merci beaucoup pour m'accueillir dans votre chaîne, dans ce beau cadre de la chaîne APIC. En fait, le conflit à l'Ordre des architectes part des élections, des résultats des élections organisées par l'Ordre en date 12 décembre 2020, samedi. Après ces élections, donc à l'issue de ces élections, la commission électorale de l'ONA a proclamé les résultats provisoires. Et aussitôt, le camp qui a perdu a introduit un recours au sein de la CENI, parce que le règlement intérieur de la CENI dit que lorsque les résultats provisoires sont proclamés, la personne ou les candidats qui se sont lésés introduit son recours le lendemain, plus tard, 16 heures. Oui. Alors, il se fait que les élections, il y est les samedis. Le lendemain, c'est un dimanche. Tout le monde sait que le dimanche, c'est un jour férié au Congo. Oui. Nous sommes en droit administratif. C'est un jour férié légal au Congo, donc il n'y a pas de travail au Congo, officiellement. Donc, les recours ne pouvaient être introduits que le lundi. Alors, lundi, 16 heures. Mais, soupçonnant la mauvaise interprétation de cet article du règlement intérieur, Oui. le camp qui a perdu les élections a transmis un mail à la commission électorale pour dire que lundi, nous vous amenons les recours matériels. Ce qui a été fait lundi avec accusé de réception auprès de la CENI. Alors la CENI répond à ceux qui avaient perdu les élections en date du 13, c'est-à-dire dimanche. La réponse parvient à ceux-là, à ceux qui avaient perdu les élections le 15 décembre. Alors que ceux qui avaient perdu les élections avaient introduit les recours le 14. Oui. Mais la CENI répond en date du 13, dimanche. Donc, un jour avant de recevoir les recours, la CENI avait déjà répondu au recours du 14. Ah, donc il y a eu vice de procédure. Ah, vous avez compris? Alors, mais j'ai une question. Celui qui vient introduire les recours, il a motivé ces recours avec quoi exactement? Ça veut dire, qu'est-ce qu'il reproche à la CENI de l'Ordre national des architectes exactement? Oui. À l'ouverture de l'Assemblée générale élective, le président de la CENI annonce avoir reçu 122 procurations. À la fin des élections, au comptage, on ne parle plus de 122 procurations. C'est 65 procurations. Okay. Cet écart-là, nous ne comprenons pas. Il va où? Il est où? Il n'y a rien qui explique. Nous sommes partis de 122 à l'ouverture de l'Assemblée. Lorsqu'on clôture, on proclame le résultat. C'est 65 procurations. Les autres procurations, on ne sait pas, elles sont où. Ça, c'est de 1. De 2, la traçabilité de ces procurations. Elles sont arrivées quand et comment? Parce qu'en fait, selon la CENI, il fallait que ces procurations arrivent 24 heures, plus tard 24 heures avant le jour des élections, par mail. Mais
il n'y avait pas de traçabilité. De deux, les huissiers de justice sont arrivés. Il y en avait 2. Quand ils sont arrivés, le président de la CENI a été informé. Il a procédé aux opérations électorales jusqu'à la fin sans faire appel aux huissiers de justice. Qui était là. Alors que le règlement intérieur de la CENI dit que le huissier de justice n'est pas un observateur. Il ne fait pas comme un journaliste qui vient couvrir les élections. Il est assis à côté, il prend des notes, tout ça là. Le règlement intérieur de la CENI dit que le huissier de justice, aussitôt qu'il se présente, il fait partie intégrante du bureau. Donc c'est un membre du bureau. Donc il assiste et il contrôle. Son rapport. Ouais, il participe à toutes les opérations. Et à la fin, il doit signer les PV. Donc deuxième irrégularité. Deuxième irrégularité, non pas la moindre. Oui. Ok. Alors, on s'est dit, non, voilà. Je donne un autre exemple. Quand vous prenez la sommation de voix entre les candidats Brunel et les candidats Fillou, vous faites la sommation de voix obtenues par ces 2 candidats. Il y a une voix de plus par rapport au nombre de votants. Cette erreur matérielle, il faut l'expliquer, c'est la commission électorale. Oui. Comment ça peut s'expliquer? Et la commission électorale n'a pas donné d'explication à cela. Voilà, justement, on introduit les recours et la réponse que nous avons, c'est quoi? Les recours est hors délai. Simplement. Donc, vous soupçonnez que la commission électorale travaille de pair avec les comités qui étaient élus dont vous contestez. Mais s'il faut suivre la décision du Conseil d'État, donc jusqu'ici, c'est les comités sortants qui assurent les affaires courantes. Oui, justement, je vais arriver. En fait, nous n'avons pas à soupçonner la commission électorale d'être, c'est pas en intelligence ou quoi que ce soit. Nous basons sur les actes posés par la commission électorale. Sur les faits. Le fait, l'organisation des élections. Est-ce que les élections se sont bien déroulées? Voilà un peu, nous avons relevé tous ces éléments-là. Alors, comme nous n'avons pas trouvé satisfaction au niveau de la commission électorale, nous sommes allés au Conseil d'État. Parce qu'en fait, nous estimons, parce qu'en fait, la Constitution dit, les recours, c'est un droit constitutionnel. Oui. Quand je viens auprès de la commission électorale, qui ne veut pas traiter mon recours, ça dit quelque part, je suis lésé. Alors, pour que je rentre dans mes droits, je vais, puisqu'il s'agit d'un acte qui a été posé par la CENI, ça dit qu'il a pris une décision. Cette décision-là, c'est un acte dont je peux l'attaquer qu'au Conseil d'État. Okay. Un acte administratif. Oui, voilà, un acte qui est la haute cour administrative. Nous sommes allés au Conseil d'État pour attaquer la décision de la CENI. Et le Conseil d'État vous a donné raison, donc a donné raison à votre Voilà, le Conseil d'État nous a donné raison en suspendant cette décision et tous les effets liés à cette décision. Donc, selon les conseils d'État, vous, vice-président, et le président Gabriel, c'est ça? Brunel. Et Brunel, voilà, merci beaucoup. Le président Brunel continue à assurer la gestion de l'ordre national des architectes. Oui, jusqu'à l'ordonnance du conseil d'État est claire. Oui. C'est-à-dire que... Vous en avez, si vous pouvez lire même. L'ordonnance suspend les effets... les effets de cette décision de la CENI. Alors, si vous pouvez lire très vite. Je m'excuse. Alors, si vous ne... Ah bon, en fait si vous ne trouvez pas l'alinéa, c'est pas... Bon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En fait, l'ordonnance suspend la décision de la CENI, proclamant les résultats définitifs et tous les effets liés à cette décision, jusqu'à ce que la Cour administrative d'appel de Kinshasa-Gombe se prononce sur la requête en annulation. Parce qu'au même moment que nous sommes allés au Conseil d'État pour l'acte posé, c'est-à-dire la décision, et comme il s'agit des problèmes électoraux, c'est-à-dire une question électorale, nous sommes allés à la Cour administrative parce que c'est la Cour administrative qui est habilitée à juger des questions liées aux élections. Et voilà. Et la partie adverse a introduit les recours, que je sache. Bon, nous apprenons qu'il y a un recours introduit au Conseil d'État. Je me pose la question,
Le Conseil d'État, c'est la haute cour qui statue en premier et dernier ressort. Oui. Alors, je me pose la question, ces recours-là, peut-être que c'est un recours dilatoire. On est habitué à ce genre de choses au Congo. C'est pas la première fois qu'il y a des recours dilatoires. Est-ce que ce qui est arrivé, surtout j'insiste bien au sein de la commission électorale dirigée par le président Alphonse Kitoko, il faut bien le préciser, cela ne vous pousse pas à réclamer une réforme au sein de la CENI, de l'Ordre national des architectes? Non, en fait, la loi, quant aux élections, la loi, je peux dire qu'elle est bien. Oui. Il est seulement question d'avoir la maîtrise, la pédagogie. Donc c'est la personne... Ouais, c'est-à-dire que c'est la CENI qui n'a pas bien fait son travail. Les animateurs de la CENI ne maîtrisent pas les textes. Ouais, c'est ça, justement. Mais la loi ne pose pas de problème. La loi est claire. La loi est claire quant au dépôt de candidature, quant à la campagne électorale, publication des candidats, les listes des candidats, le recours, s'il y a une candidature qui est rejetée, la période de la campagne électorale, la loi est claire là-dessus. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Oui. C'est juste, c'est-à-dire le comportement de la CENI par rapport aux dispositions de la loi. Dispositions de la loi. Alors, une autre question. Qu'est-ce que vous demandez à la partie adverse? Puisqu'apparemment, ils se sont rebellés contre la décision de la justice. Alors que le Conseil d'État, c'est la dernière cour en termes en termes des problèmes administratifs. Alors, qu'est-ce que vous les conseillez en tant que vice-président de l'Ordre national des architectes, puisque jusqu'ici, selon la loi, vous êtes légitime. Qu'est-ce que vous conseillez à ça? Non, en tant qu'ordre, nous demandons à ce que les gens se calment jusqu'à ce que la justice puisse vider les problèmes sur le fond. Si la justice se prononce et la justice donne raison à une partie, tout le monde devra tirer des conséquences de cela. Oui. Voilà, c'est simplement. C'est tout ce que nous demandons. Parce que, vous savez, pendant les deux ans durant lesquels nous avons géré l'ordre, nous avons toujours eu des remontrances. Donc voilà, il faut respecter la loi, il faut respecter la loi, il faut respecter la loi. Je suis quand même curieux aujourd'hui, qui est un acte de justice du Conseil d'État, et que ceux qui prétendaient être des donneurs de leçons par rapport au respect de la loi, mais ils foutent cette loi je comprends pas. Alors, une autre question, est-ce que les élections ont été organisées dans les délais? Votre texte, votre statut prévoit combien d'années pour un mandat, et est-ce que ces élections ont respecté? Nous avions jusqu'au 13 décembre pour organiser ces élections. C'est combien d'années de mandat? 2 ans? 2 ans. 2 ans, voilà. 2 ans. C'était la transition, 2 ans de transition. Et les élections ont été organisées le 12, donc il n'y a pas de problème par rapport au délai. Donc, ce problème-là, ce problème est réglé. Alors, puisque nous nous focalisons aujourd'hui sur l'Ordre national des architectes, vous êtes le vice-président. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'organisation de l'ordre? Parce qu'il ne faut pas ressortir que l'aspect conflit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne l'Ordre national des architectes? Bon, l'ordre, normalement, a des organes. Il y a l'Assemblée générale, qui est l'organe suprême de l'ordre. Il y a le Conseil national, qui est l'organe exécutif. Il y a le conseil de discipline. Il y a le collège des commissaires aux comptes. En fait, le conseil de discipline, c'est un organe qui est nommé par le conseil national. C'est-à-dire que là-dedans, le conseil choisit les architectes dans chaque catégorie. Parce que les architectes, nous avons de catégories. Nous avons les libéraux, nous avons des appointés qui travaillent dans des sociétés, nous avons des fonctionnaires, nous avons les corps enseignants, et aussi, donc voilà un peu les catégories des architectes. Alors, donc le conseil de discipline est composé de 5 membres qui viennent de ces catégories d'architectes. Ensuite, il y a les commissaires aux comptes. Les commissaires de comptes, c'est 3 commissaires aux comptes choisis par le conseil, mais présentés à l'Assemblée. Au moment où ils sont présentés à l'Assemblée, ils doivent être présentés à l'Assemblée. C'est l'Assemblée qui valide leur candidature. Okay. Parce qu'en fait, les commissaires aux comptes, quand ils font leur rapport, ils les présentent à l'Assemblée, ils ne les présentent pas au Conseil. Parce qu'ils sont là pour surveiller la gestion du Conseil. Donc, il faut qu'ils soient, qu'ils puissent revêtir la bénédiction de l'Assemblée pour bien faire leur travail.
Et puis ensuite, il y a des commissions spécialisées que nous avons. Alors, j'aimerais poser une question concernant les conseils des disciplines. Quelles sont les compétences des conseils des disciplines? Pourquoi je pose cette question? Parce que je me demande pourquoi ce problème n'était pas amené au conseil des disciplines au lieu d'aller directement à la justice. Non, ce problème ne rentre pas dans le cadre des conseils de discipline. Les conseils de discipline, c'est par rapport au comportement de l'architecte. Des actes qu'il pose de façon professionnelle. S'il respecte les codes d'éthique et d'ontologie, tout cet ensemble-là, à ce moment-là, on peut amener l'architecte au niveau du conseil de discipline avant de l'amener au tribunal. Avant de l'amener devant le juge, il faut d'abord... Son juge naturel, c'est d'abord l'ordre. Au conseil de discipline, c'est là qu'on va l'entendre. Si on trouve que non, il y a un manquement, il y a des sanctions qui sont prévues par les règlements. Mais s'il ne trouve pas satisfaction, il va en appel. Mais en appel, quand tu vas en appel au second degré, c'est le président du conseil national qui est le juge d'appel au niveau de l'ordre. Quand il épuise tout à ce niveau-là, c'est-à-dire conseil de discipline, ensuite le président du conseil national, c'est alors qui peut aller maintenant vers les juridictions. Donc c'est comme ça que ça se passe. Mais tandis que dans ces cas, il s'agit de la CENI, un organe qui a été mis en place par l'Assemblée générale. L'Assemblée générale des architectes qui a mis en place la CENI. Alors, lorsque la CENI prend une décision, cette décision ne peut pas relever du conseil de discipline. Ça dit que les règlements prévoient que les recours, vous pouvez l'introduire qu'au niveau de la CENI. Et la CENI, dans son calendrier, avait prévu toute une semaine, du 12 au 18, pour l'examen des recours. Et puis après, quand il épuise l'examen des recours, à ce moment-là, il présente, il transmet les résultats définitifs au Conseil national, au Conseil qui est en place. Et c'est au Conseil qui est en place dans les 30 jours d'organiser la remise et reprise et d'installer le Conseil entrant. Ce qui n'a pas été fait. Pourquoi? Parce que, aussitôt que la décision attaqué au Conseil d'État, donc il fallait attendre que le Conseil d'État se prononce. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez pris l'initiative, votre comité, d'appeler la partie adverse pour discuter autour d'une même table, puisque vous êtes tous les enfants d'un même père qui est l'Ordre national des architectes? Vous savez, c'est un peu compliqué quand vous êtes dans une situation où d'abord vous êtes contesté, et puis ensuite il y a des élections qui arrivent. Vous pensez vraiment que c'est facile de pouvoir se regarder en face pour échanger? Peut-être que ça viendra, parce que nous ne sommes pas ennemis entre nous architectes. Mais c'est juste une période un peu délicate que nous traversons. Cette période viendra. Mais est-ce le moment? Nous sommes des gens en justice. Nous sommes en justice, on attend que la justice fasse son travail. Et puis après, lorsque les esprits se seront apaisés, peut-être que nous allons nous retrouver pour aller de l'avant. Vous allez comprendre que je vais commencer à poser des questions. Je vais commencer à aborder dans les deux sens. Et le côté conflit, mais également le côté fonctionnement de l'ordre, puisque l'objectif de cette émission, c'est aussi de promouvoir des structures. Alors, quels sont les critères pour être membre de l'Ordre national des architectes? La loi au Congo, la loi 18/034 du 13 décembre 2018 dit ceci: et architecte au Congo, ici chez nous au Congo, et architecte, tout celui qui a un diplôme d'un institut supérieur ou d'une université reconnue du Congo ou de l'étranger, d'abord le diplôme en architecture et ensuite inscrit sur le tableau. Donc il faut répondre à ces deux critères. Avoir d'abord le diplôme d'architecte et être inscrit sur le tableau. Si vous avez votre diplôme et que vous n'êtes pas inscrit sur le tableau, la loi au Congo ne vous reconnaît pas architecte. Vous avez seulement un diplôme d'architecture. Donc c'est une condition, les deux conditions vont de pair. Donc, il n'y a pas l'une qui est au-dessus de l'autre. Donc, vous avez votre diplôme. Peut-être avoir le diplôme, ça vient en amont. Et puis après, vous venez vous inscrire sur le tableau. À ce moment-là, vous êtes autorisé à poser les actes d'architecte en République du Congo. Au cas contraire, vous êtes en dehors de la loi. Et qu'est-ce que vous dites de ces génies aujourd'hui qui sont dans la construction sans pour autant passer par une école d'architecture? Ils sont nombreux, surtout à Kinshasa. Ici, nous voyons beaucoup de maisons
pousser comme des champignons avec des gens qui n'ont pas suivi une formation en architecture. Oui, mais... Quelqu'un qui a besoin de construire sa maison, il dit voilà, j'ai besoin d'une maison avec telle forme, il appelle juste un maçon et puis il oui, mais un pays est dirigé par les lois. Il y a la constitution et puis il y a les lois, les règlements, tout ça là. Si quelqu'un ne respecte pas la loi, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que c'est un fossoyeur, donc il va subir la rigueur de la loi. Pour poser les actes d'architecte, il faut respecter ces deux conditions, diplôme et puis tout sur le tableau. C'est lui qui fait de l'autoconstruction, c'est pas à gauche, à droite, en violation de la loi. Eh bien, si la justice les reprend, eh bien, il va subir la rigueur de la loi. Mais vous aussi, au niveau de l'ordre, est-ce que vous ne prévoyez pas des mesures de contrôle, par exemple, travailler de commun accord avec l'État pour faire des contrôles afin d'éviter de tels cas, puisqu'aujourd'hui il y a des maisons qui montent et qui tombent les lendemains parce qu'elles n'ont pas été construites selon les normes architecturales. Oui, tout à fait. Nous étions d'abord en train de mettre en place l'ordre. L'ordre est jeune, il y a à peine 2 ans, mais au même moment, nous avons travaillé avec le ministère de l'Urbanisme et Habitat pour essayer de remettre de l'ordre dans la maison, surtout en ce qui concerne les permis de construire. Il faut d'abord mettre l'ordre dans les permis de construire, et puis après, c'est au ministère, avec l'appui de l'ordre et la justice, d'organiser, la police aussi, c'est organiser ce qu'on appelle des brigades de contrôle, les inspecteurs, pour vérifier tout cela. Mais vous savez, c'est pas facile, mais déjà les choses sont en train, il y a des réunions, nous avons eu des réunions pour aller dans ce sens-là. Donc dans les jours à venir, vous verrez, vous serez pas surpris d'apprendre que non, voilà, il y a déjà une brigade qui est mise en place pour aller vérifier ça et là et ça. Mais dans l'entretemps, nous à notre niveau, notre loi nous dit que nous devons faire la dénonciation. C'est-à-dire quand j'arrive quelque part et que je trouve qu'il y a un chantier, je me renseigne. Si la personne qui est en train de conduire le chantier n'est pas un architecte, la loi m'autorise à dénoncer. Oui. Voilà. Alors, vous venez de dire tout à l'heure que l'ordre vient d'être mis en place il y a seulement 2 ans. C'est ça. Oui. Donc c'était juste une période de transition. Alors, après cette période de transition, comment, au niveau de l'ordre, votre statut prévoit les années de mandat? Vous pensez rester à 2 ans? Est-ce que pensez-vous qu'à 2 ans, quelqu'un peut vraiment exécuter son programme ou son projet de campagne dans sa totalité? Non, ça c'était juste une période de transition, mais le mandat pour un conseil, oui. 3 ans, renouvelable une fois. 3 ans, renouvelable une fois. Renouvelable une fois, donc une seule fois. Une seule fois. Donc vous, par exemple, vous avez déjà eu votre premier mandat, il ne vous reste qu'un seul mandat, ou bien ce n'est pas applicable, il faut attendre la période après transition pour commencer à compter. Non, là c'était la transition. Ok. La transition ne compte pas, il faut un mandat et puis un second. Encore qu'il faut que je sois, mais si je ne suis pas là, que je sois ou que je ne sois pas, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est que l'ordre fonctionne. Vous étiez candidat. Oui. Vous étiez candidat, mais aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, on peut dire que le conseil est un peu divisé. Au moins, sur ce point-là, vous êtes d'accord? Oui, il y a des problèmes maintenant là. Il y a des problèmes, il faut d'abord arriver à régler ces problèmes. Oui. Et puis ensuite, il faut qu'on remette de l'ordre dans la maison, régler le problème, remettre l'ordre dans la maison, avancer. Voilà tout, nous devons privilégier l'intérêt de l'ordre que nos intérêts personnels à nous. Nous, notre démarche, c'est quoi? Notre démarche, c'est juste une pédagogie pour que ce sont les premières élections de l'Ordre national des architectes. Nous devons nous assurer, en tant que conseil qui a été là, que ces élections ont été bien organisées. Si les premiers sont saines, les restes aussi, ça sera bon. Mais si déjà nous partons sur une base qui est déjà tronquée, eh bien, il y aura des problèmes. Parce qu'en fait, l'ordre, c'est quoi? Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y a le conseil national, mais il faut penser, il faut se dire qu'il y a des conseils provinciaux qui doivent fonctionner. À Kinshasa, il faut mettre en place les conseils provinciaux. Les conseils provinciaux n'ont pas encore commencé. Pas encore. Alors que, en fait, les vrais patrons des architectes, c'est lui qui gère vraiment les architectes au quotidien, c'est le conseil provincial. Ce n'est pas au niveau du conseil national. Le conseil national n'est là que pour, disons, coordonner tout ça là.
Mais les architectes, par exemple, pour la ville de Kinshasa, les architectes au quotidien seront gérés par le conseil provincial. Donc c'est votre projet de campagne également. Est-ce que vous pouvez nous résumer votre projet de campagne? Vous étiez candidat aussi. Non, mais c'est très important. C'est très important. Ça risque de prendre. En résumé. Hein? En résumé. En fait, le projet de campagne, c'était quoi? C'était de mettre en place, de pouvoir installer l'ordre dans toutes les provinces. Oui. Et puis aussi promouvoir la profession d'architecte, améliorer les conditions de travail de l'architecte. Donc, bref, voilà quoi, en résumé un peu. Alors, comment vous faites pour fonctionner? Avec quels moyens? Est-ce que vous avez des subventions ou bien vous fonctionnez avec les moyens des bords, avec des cotisations? Comment vous fonctionnez? Normalement, nous devons être subventionnés par l'État, mais tel n'est pas encore le cas. Vous comprenez que le pays aussi connaît quelques difficultés. L'année passée, nous n'avons pas été repris dans le budget. Cette année, je ne suis pas sûr que ça a été fait, mais... en attendant, nous fonctionnons avec les cotisations parce que l'architecte est obligé d'apporter une cotisation chaque année à son inscription. De combien? Hein? De combien les montants ne peuvent pas être dit à la télé ou bien Je veux pas dire ça ici. Mais les architectes apportent une contribution annuelle. Les architectes apportent une contribution annuelle. Et vous pouvez avoir une idée sur l'effectif des architectes enregistrés déjà. Bon, si pas l'effectif total, mais vous pouvez avoir une idée sur les... Au jour d'aujourd'hui, les architectes que nous avons pu recenser sont au nombre de 988. Mais c'est inscrit sur le tableau 2020, c'est 413 architectes. 413. Et pourtant, au niveau du pays, dans tous les pays, il y a beaucoup d'architectes et partout où nous passons, les gens se disent architectes, les universités sortent des architectes tous les jours. Non, mais parce que le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'il faut d'abord que celui qui a son diplôme d'architecture puisse comprendre que maintenant il y a la loi. On ne peut plus travailler comme un électron libre, on est quelque part là, tout ça. Il y a la loi. Il faut venir s'inscrire. À ce moment-là, vous avez votre qualité d'architecte. Si vous ne le faites pas, les jours où on tombe sur vous, eh bien, vous allez subir la rigueur de la loi. Il y a des gens qui sont encore récalcitrants, ils ne veulent pas, ils pensent que non, voilà, l'ordre, c'est comme une aspect. Non, ce n'est pas une aspect, c'est la loi. Et c'est la loi du pays. Et tout celui qui veut travailler comme architecte doit pouvoir respecter cette loi. Mais jusqu'ici, l'État ne vous a pas encore accompagné de manière directe, en dehors de la promulgation de la loi. Bon, vous savez, il faut comprendre, l'État a encore beaucoup de choses à faire. Hein. C'est pas facile de se focaliser uniquement sur un secteur. Il y a beaucoup de domaines dans le pays. Vous savez, par exemple, que lorsque le nouveau gouvernement est arrivé, il y avait des problèmes. Les problèmes les plus importants, c'était peut-être la gratuité de l'enseignement, comment faire rentrer les enfants à l'école, tout ça là. Donc, les problèmes des architectes, c'est vrai que c'est un problème sérieux, mais il n'est pas beaucoup. Je pense qu'il n'est pas aussi... Est-ce que dans les marchés publics, est-ce que l'État vient aussi puiser dans l'ordre national des architectes? Oui, l'État peut nous consulter pour l'accompagner. Normalement, c'est ça l'une de nos missions, c'est-à-dire accompagner l'État dans tout ce qu'il fait comme projet d'infrastructure ou tout ça. Ça, c'est de façon officielle. Et aussi, les architectes participent dans les appels d'offres, dans les marchés publics. Dans les marchés publics, les marchés des organismes, tout ça là, les architectes ils participent, ils déposent des dossiers et puis ils font des études, ils mènent des études pour la réalisation de tous ces projets. Alors, si vous avez un mot ou un appel à lancer, non seulement pour la partie adverse, ceux qui sont allés en appel contre votre comité, en tout cas vous pouvez le faire maintenant. Vous avez un message? Oui, moi je voulais seulement dire aux architectes que vous voyez, quand on commence quelque chose, on ne sait pas quand est-ce que ça finit. Nous étions en train de gérer l'ordre calmement. Nous savions que 2 ans après, nous allons organiser les élections et partir. Mais nous avons été traînés en justice, parfois pour rien. Et nous sommes restés dans un coin. Nous avons observé. Personne, parmi les architectes que vous voyez aujourd'hui, personne ne s'est levé pour dire pourquoi avoir traîné ces gens en justice. Pour quel péché nous avons commis, je ne sais.
Pour quelle faute professionnelle nous avons commis, je ne sais. Mais je vous dis que nous avons été traînés en justice pendant les 2 années de notre mandat. Mais une fois que nous nous levons pour aller vers cette même justice où nos confrères sont allés, eh bien, ça pose problème partout. Regardons-nous en face, architecte. Regardons-nous en face. Quand il y a problème, est-ce qu'il faut aller en justice? Lorsque les autres sont allés en justice, pourquoi vous n'avez pas demandé à toutes ces personnes-là d'arrêter? Mais vous avez encouragé. Au Conseil d'État, il y a 3 dossiers. Mais une fois que nous prenons l'option d'aller en justice, ça pose problème. Ça voudrait dire quoi? Regardons-nous en face et trouvons des solutions à nos problèmes. Mais, pour l'instant, laissons la justice faire son travail. Une fois que le dossier est vidé en justice, nous allons nous mettre autour d'une table pour tirer les conséquences de cela. Merci. Donc, s'il faut retenir, le comité sortant reste en fonction jusqu'à l'organisation des prochaines élections. En tout cas, les élections doivent être refaites puisqu'il y a eu des irrégularités normalement à constater, les irrégularités que vous avez épinglées ici. Ça sera pour chuter. Oui, pour chuter. Nous sommes là, pas par notre propre volonté, mais c'est la justice qui a décidé que nous serons là jusqu'à ce que ces dossiers soient vidés sur le fond. Oui. À la Cour administrative d'appel. Et puis, il doit y avoir d'autres élections. Oui, si les élections sont annulées, il y aura d'autres élections qui vont être organisées malheureusement. Voilà. Et vous serez candidat? Non, j'ai plus envie d'être candidat parce que cette histoire me prend la tête. Donc voilà, on va laisser la place aux autres personnes. La place aux autres. Donc vous gardez seulement la gestion des affaires courantes en attendant l'organisation des vraies élections, mais avec d'autres candidats. Bien sûr. Vous êtes déterminé à ne pas être candidat. Non. Fini cette histoire. On va laisser la place à ceux qui sont valables, qui estiment qu'ils peuvent mieux gérer les architectes. Eh bien, bon courage à eux. Bon, voilà. Président aussi, il ne sera pas candidat. Il sera pas candidat. Toute notre équipe ne sera plus candidat. Donc il y a le président, le vice-président, secrétaire général adjoint, tous les trésoriers, tout ça là, trésorier. En tout cas, nous allons laisser la place aux autres. Voilà. Alors, mais pour le moment, souffrons que la justice fasse son travail. Merci beaucoup. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau M. Richard Anthony Losaladjomé. Il est vice-président de l'Ordre national des architectes. C'est un plaisir. Vous pouvez revenir quand vous voulez. C'est maintenant votre maison. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.